Shalom, shalom, shalom mes amis, ma famille. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis votre sœur, votre amie, votre maman Amani. Alléluia. Et ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver, ma famille. Merci pour vous tous, mes frères et sœurs, qui partagez les vidéos. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Ma famille, je vous aime. Et quand même, ça fait un bon moment que vous ne m'avez pas vu. Nous étions en notre tour de prière, 40 jours de jeûne et prière. Donc, je préfère dire 21 jours et 40 jours de prière. Alléluia. Et vraiment, ça s'est bien passé. Le Seigneur s'est glorifié, les amis. Et vraiment, nous sommes descendus de la tour avec beaucoup de joie. Vous pouvez constater que je suis un peu fatiguée. Mais le travail de Dieu continue. Nous sommes prêts à continuer le service du Seigneur. C'est notre joyeux service. Les amis, c'est pourquoi je suis encore là ce soir, pardon. Et ça dépend. Voilà, je crois que sûrement aux États-Unis, là, il est déjà 13 h, presque 14 h sûrement. Donc, je vous dis bon après-midi là-bas. Alléluia. Et s'il fait, comment on appelle ça, il fait jour chez vous à ce moment. Et je vous dis bon matinée, que le Tout-Puissant, notre Dieu, vous bénisse. Les amis, ce moment est béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur, qui revient bientôt. Alléluia. Vraiment, merci de partager toutefois les vidéos. Et si bien sûr Dieu touche votre cœur, partagez les vidéos. Et ne vous déconnectez pas, restez avec moi. Et je sais que Dieu, par son amour, par sa fidélité, par sa grâce, il va nous donner des bons moments. On aura des moments à partager ensemble et ça va être bien. Vous savez que votre sœur que je ne suis pas mon maître, le Saint-Esprit est mon maître. Et je vais apparaître, je vais venir ici quand Dieu décide que je vienne. Alléluia. Donc, veuillez toutefois excuser le silence et Dieu vous bénisse. Amen. Les amis, aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons parler, excusez-moi, nous allons parler des sujets vraiment très importants. Pourquoi pas? Voilà, d'ailleurs, tout ce dont nous parlons ici, c'est toujours important. Donc, nous avons parlé des femmes de la sainteté, des femmes qui ont accepté Jésus-Christ et qui souffrent vraiment d'avoir connu Jésus. Et surtout pour celles qui ont voulu renoncer au monde des maquillages, au monde des mèches, au monde des pantalons, au monde des faux cils, des faux ongles, au monde des pigmentations, voilà, au monde de mal s'habiller. Ces femmes de valeur qui ont refusé de vivre encore comme ça, il faut dire qu'elles sont marginalisées dans leur famille, elles sont rejetées même dans leurs églises, elles sont combattues, elles sont dénigrées, elles sont vraiment blâmées, voilà, elles sont mal jugées. Et nous voulons vraiment encourager ces femmes-là. Donc, si tu vis cette situation, ma soeur, et que tu es quelque part, tu m'entends, je te prie de prendre mon numéro. Alléluia, plus 225 07 49 21 97 22. Alléluia, 07 49 21 97 22. Maman, appelle-moi. Nous avons notre forum de femmes évangéliques, des femmes au foyer. Et à ce forum-là, nous parlons de beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Maman, nous débattons de beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit de Dieu nous instruit. Nous avons aussi notre plateforme quotidienne qui est pour toutes voilà, pour toute personne. Vous voyez un peu. Donc, nous avons encore cette plateforme et nous nous édifions chaque jour par des messages. Tous les jours, on a des messages qui nous édifient. Alléluia, pour la gloire du Seigneur. Donc, si tu veux aussi participer et être aussi membre de notre plateforme, oh Seigneur, parle-moi, nous sommes prêts. Et Saint-Esprit, tu es le pilier de mon foyer. C'est la plateforme qui s'occupe du côté des foyers. Alléluia. Et nous avons aussi la plateforme des jeunes, des enfants. Et la plateforme des personnes, des femmes, des jeunes gens non mariés. Nous voulons préparer notre jeunesse à rentrer dans leur foyer. Il est très important d'avoir
quand même des informations avant d'entrer dans un foyer. Donc, les amis, nous avons ces plateformes pour la gloire de Dieu. Nous voulons nous édifier constamment parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Les amis, il ne faut pas oublier cela. Donc, vraiment, demeurez bénis et restez bénis surtout. Amen. Ce soir, je suis sortie pour pouvoir répondre à quelques questions. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu maîtrise ce canal et conduit ce moment. L'atmosphère est sous son contrôle au nom de Jésus. Amen. Les amis, je suis là pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Bien sûr, c'est toujours relatif à notre bonne marche chrétienne et nous voulons veiller sur nous parce que nous voulons, maman, aller au ciel. C'est ça, c'est très important. Nous voulons aller au ciel. Oh, la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Donc, il faut mieux comprendre les choses afin de mieux avancer avec Dieu pour ne pas qu'au soir de ta vie, ma soeur, tu sois condamné devant la porte du ciel et que tu te rends compte qu'il y a un tout petit péché, une petite chose que tu n'as pas pu considérer, c'est celle-là qui t'a enlevé le salut. Bien-aimé, oh, je dis toujours, mes soeurs, on ne peut pas aller à l'enfer. Et qu'est-ce que maman on va aller faire là-bas? Qu'est-ce que maman on va aller faire là-bas? Je dis, maman, je ne supporte pas mon feu. Le feu, mon gaz dans la cuisine. Si ça me touche là, maman, je crie. Je dis, je pleure. Ah, je dis, je pleure. Je dis, Seigneur, faut me sauver. Faut me sauver de l'enfer. Oh, Seigneur Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Alléluia, les amis. Je supporte pas le feu. Alléluia. Et c'est le feu multiplié 7 fois. Amen. Ou 1000 fois. C'est ça que l'homme peut supporter. Ah, oh, mes amis, faisons tout pour échapper à l'enfer. On ne peut pas aller en enfer. Ah, oh, mon Dieu, aie pitié. Aie pitié. Alléluia. Nous voulons connaître la vérité. Maman, on veut connaître la vérité, papa. C'est ça. On veut connaître la vérité. Obéir à Dieu. C'est ça qu'on veut. Donc, il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Je compte sur le Saint-Esprit pour vous répondre. Amen. Donc, il y a une sœur qui m'a parlé de... Elle est en France, elle est en Europe. Il y a le froid. Et vraiment, si elle pouvait ne pas porter le collant, ça allait vraiment l'aider. Il y a une sœur aussi qui a parlé notamment des miroirs. Des miroirs dans sa douche. Est-ce qu'il est bon que le chrétien ait un miroir dans sa douche? Voilà, il y a une sœur aussi qui a dit, est-ce que comment on dit ça? Est-ce que la dot peut être remboursée? Voilà, la dot, c'est-à-dire quand un mari t'a doté et puis tu te rends compte, le mari dit qu'il ne veut plus de toi ou bien que tu ne veux plus de lui, est-ce que tu peux rembourser la dot? Les amis, je vais répondre aujourd'hui à ces 3 questions. Et au fur et à mesure, nous allons répondre. Et si tu as encore des questions aussi, tu peux aussi nous les amener et nous allons vous répondre ici. Alléluia, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous commençons par quoi? Alléluia. Nous allons commencer par l'hiver en France. Voilà. Les amis, j'ai été une année en hiver en France et je comprends que ce n'est pas facile à supporter parce que il fait frais. Et tu ne peux pas vivre ça. Faut vivre ça pour comprendre ce que les autres disent. Voilà, si tu te sens dans une atmosphère comme on t'a mis dans un congélateur, voilà, tu vois, est-ce que cette sensation-là, c'est facile à supporter? C'est sûrement pas facile, c'est sûr. Mais notre Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés seuls et sa grâce nous suffit. Donc en France, il y a des chrétiens. Aux États-Unis, en Suisse, il y a des chrétiens, mais ils s'en sortent par la grâce de Dieu. Nous, on dit quoi? On dit non aux collants. On ne peut plus porter les collants où on met tout notre corps dehors. Et puis, oui, parce qu'il fait frais, donc je porte mon collant. Je mets ma basket dessus et puis je commence à rouler dans la ville de Paris ou bien dans la ville de l'Europe. Non, je dis non. Ma soeur, tu ne peux plus faire ça. Mais une soeur en Christ a porté son habit, descend comme moi, voilà, descend, voilà, je suis assise, donc pour ne pas me voir, mais ma robe est descend. Et puis, maman, j'ai mis mon, comment on dit ça, mon collant, vous voyez un peu, je mets mon collant en bas pour pouvoir me serrer, pour pouvoir me chauffer. Vous voyez un peu, ça c'est possible. Alléluia. Pourquoi? Parce que si ma robe seule est en bas de moi, ça peut peut-être me geler un peu beaucoup. Mais tu as mis ton collant dessus, dans ton long habit, comme les femmes arabes, oui. Ton collant long dessus, ton collant est long.
Et ça y est, en bas de ta robe longue et descente, ta jupe longue et descente. Vous voyez un peu? Voilà. Il y a une sœur qui a dit que, il y a une prophétesse qui leur a dit que le Seigneur a dit de ne pas porter des chaussures basket parce que c'est pas bon. Moi, je dis que bon, chacun a sa manière de voir. Dieu n'est pas impuissant, Dieu est tout puissant pour nous. Vous voyez un peu, chaussure basket, peut-être que tu vas porter, c'est une chaussure fermée pour femmes, chaussure fermée. Si tu as porté ça en bas de ton habit parce qu'il fait frais, donc tu vas mettre chaussettes, tu vas mettre ta chaussure fermée, et puis en bas de ta longue robe de sainteté, longue robe, et puis, comment on dit ça, ta longue jupe, tu la mets en bas, amen. Et puis, quand tu mets ton collant long en bas, tu mets encore ton jupon dessus, maman. Il faut mettre le jupon dessus. Il faut mettre ton jupon. Vous voyez un peu? Donc, il y a la doublure de l'habit qui est dessus et il y a ton jupon. Vous voyez, les amis? Tu mets le jupon dessus sur ton collant que tu as mis en bas pour te réchauffer. Donc, tu mets ton jupon plus ton habit ou bien ta jupe à un bas, à une doublure. Ça y est encore dessus. Maman, tu ne mets pas tes cuisses dehors pour montrer à qui que ce soit. Amen. On ne peut pas dire à quelqu'un que à cause de la vie de sainteté, il faut porter chaussures plates. Chaussures corde, on dit au temps de Jésus-Christ, c'était les chaussures corde. Donc, il faut porter ça, même si c'est en hiver. Moi, je dis non, il ne faut pas faire ça. Alléluia, il ne faut pas faire ça. Mais bien sûr, chacun doit suivre ce que Dieu lui dit de faire. Mais à mon humble avis, je pense que notre Dieu est un Dieu de sagesse. Tu vas faire une pneumonie et tu vas dire que Dieu t'a laissé et tu t'es donné un problème, une maladie de froid. Non. Je dis que tu peux bien protéger tes pieds. Donc, bien aimé, je le redis, il ne faut pas mettre de collant dehors. Tu ne peux plus porter collant, tu ne peux plus porter pantalon pour dire que non, ça va te réchauffer. Amen. La dernière fois même que je l'avais porté, à ce moment aussi, je n'étais pas dans la sainteté. Le pantalon là ne me protégeait pas du froid. Ça ne me protégeait pas. Vous voyez un peu? Le contraire même, ça est dans tes pieds, tu es gelé. Tes pieds là sont glacés. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, avec la vie de sainteté, ma robe descend. Je peux mettre mon collant en bas, descendant. Je mets mon jupon sur mon collant et avec ma robe descente et avec la doublure de ma robe dessus encore, je suis protégé. Je suis chose. Je mets mon blouson pour me garder du froid. Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Je ne pense pas que on va dire que ça là aussi c'est un péché, ça va séduire quelqu'un. Vous voyez un peu. Moi, c'est ce que je peux vous dire. À chacun maintenant de prier pour que le Saint-Esprit nous convainca. Je crois aussi que j'ai le Saint-Esprit. Donc, c'est le conseil que ma soeur, toi qui es du côté de l'Europe, et si dans le temps de l'hiver, tu souffres, tu ne sais pas comment t'habiller, je pense que peut-être ces petits conseils peuvent t'aider. Gloire à Dieu. Amen. Une sœur qui m'a aussi demandé, est-ce que c'est possible d'avoir un miroir dans sa douche? Bon, il n'y a pas aujourd'hui de douche où il n'y a pas de miroir. Bon, quand tu as ta chambre à coucher, c'est toi qui décides de mettre un miroir. Mais quant aux maisons, aujourd'hui qui sont construites, les maisons modernes, il y a toujours, à cause de la modernité, il y a toujours des miroirs. Voilà. Donc, il y a des miroirs partout. Amen. Maintenant, à chacun de voir, si tu ne supportes pas le miroir de ta douche, tu peux le couvrir. Voilà, tu prends ton habit, tu prends un pagne, tu prends un tissu, puis tu couvres ton miroir. Vous voyez un peu. Voilà. Sinon, je pense que le chrétien a le droit de se mirer. Pourquoi? Regardez un peu ce qui est là. Voilà, ce qui est là, tout va bien, mon habit est bien arrangé. Vous voyez un peu, c'est possible. Voilà, c'est vrai que les démons utilisent les miroirs, mais le sang de Jésus, comme je le disais sur notre plateforme tout à l'heure à une bien-aimée, le sang de Jésus-Christ est tout puissant pour nous garder de beaucoup de choses, vous comprenez? Donc moi, lorsque j'ai été opéré de l'opération grave que j'ai eue, les médecins m'ont soigné pendant 1 mois, mais 1 mois, les autres temps, je devais retourner dans le pays où je vivais. Et bien aimé, il me fallait vraiment me soigner moi-même. Il fallait faire mes pansements moi-même. Donc les amis, si on considère les choses comme ça, beaucoup de personnes vont murmurer contre Dieu et c'est pas le Seigneur, c'est vous les êtres humains qui compliquez vos choses avec notre manque de foi souvent. Bien aimé, si je n'avais pas foi au Seigneur Jésus-Christ,
C'était perdu parce que les médecins m'ont laissé avec ma blessure. Je ne suis pas encore bien guéri. Et moi, eux, ils ont dit, c'est fini. Moi, je continue le soin. Moi, seul à la maison. Et qui va m'aider? Donc, si je n'avais pas mon miroir devant moi pour pouvoir regarder précisément la partie, pour pouvoir me soigner, bien aimé, qui allait le faire pour moi? Il me fallait un miroir pour que je puisse mettre les produits pour me faire les pansements. Voilà. Donc, la prière peut tout faire. La prière peut tout faire. Donc, il faut prier sur le miroir. Il faut démanteler les réseaux sataniques qui sont dans le miroir. Les yeux étranges qui sont associés à ce miroir. Il faut les bombarder dans le nom de Jésus. Envoyer le sang de Jésus dans toutes les canaux spirituels et physiques de ce miroir. Et puis, avec la foi, tu crois que le sang de Jésus est sur ton miroir. Quand toi, tu regardes dans ton miroir, ceux qui sont là-bas invisiblement, ils ne peuvent pas te voir parce qu'eux, ils voient le sang de Jésus. Toi, tu vois ton image. Mais eux, là, quand ils te regardent dedans, ils veulent te voir. Là. Le sang de Jésus, eux, ils voient. Jésus est tout puissant. Alléluia. Il me fallait le miroir, bien aimé, pour me nettoyer, pour me faire les soins. Sinon, j'allais me faire infecter par avec la plaie allait s'infecter parce que je vais dire, oh, les miroirs, c'est démoniaque. Oh, je ne peux pas. Mais il fallait que j'ai le miroir devant moi pour pouvoir me soigner. Donc, je me dis que les chrétiens, c'est possible. Il peut avoir le miroir dans sa maison. Amen. Je vous ai dit combien de fois, autrefois, je faisais des heures et des heures devant un miroir pour pouvoir me rendre belle. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu m'a délivré de tout ça, aujourd'hui, je n'utilise le miroir que quand c'est nécessaire. Sinon, quand je m'habille même là, je n'ai pas besoin du miroir. Je sais comment je m'habille, donc je sais fini. J'attache mon foulard sans même me mettre devant un miroir. Ça même, je l'ai attaché sans me mettre devant un miroir. C'est comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Et nous continuons. La vie est simple. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Le Saint-Esprit nous conduit dans notre vie chrétienne. Nous sommes libres, mais pas la liberté du monde. Alléluia. Mais la paix, Dieu nous la donne. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai répondu à la question de quelqu'un. Amen. Bien-aimé, il y a une sœur qui m'a parlé d'une situation dans sa vie. Elle a dit que elle a été mariée. Un homme l'a mariée et quelque temps après, l'homme l'a divorcée. Donc, ça fait quand même des années. Et des années plus tard, l'homme l'a ramenée chez elle à la maison, chez ses parents. Et l'a laissée. Bien aimée, elle est restée longtemps dans sa maison et elle n'a pas pu se marier. Et à cette époque, elle ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Et vraiment, elle n'a pas pu se marier. Et des années sont passées. Il y a un homme qui a demandé de la marier. Ne connaissant pas le Seigneur correctement, ne savait pas que une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant, elle ne savait pas et elle s'était unie aussi à cet homme. Alléluia. Et bien aimé, bien sûr, le Saint-Esprit, quand nous sommes réellement des véritables enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous convainc de péché et de jugement. Donc, elle a commencé à être convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et elle a cherché à prendre des conseils. Amen. Alors, elle découvre que le remariage n'est pas bon. Alléluia. D'autres ont posé la question, mais est-ce qu'on peut rembourser la dot? J'ai dit, bien aimé, on ne peut pas rembourser la dot. On ne peut pas rembourser la dot. Pourquoi? Parce que la dot aussi est un mariage. Amen. C'est le premier mariage. Si on veut voir dans la Bible, c'est la dot que nous avons connue dans la Bible, c'est-à-dire le mariage coutumier. C'est ce que nous avons beaucoup vu dans la Bible quand notre père Abraham a dit à son serviteur d'aller dans sa famille, amen, et de choisir une femme pour son fils, alléluia. Quand le serviteur est parti, il n'est pas parti avec les prêtres pour pouvoir célébrer le mariage. Et même quand il a eu la fille pour Isaac, il n'a pas dit, bon, je vais aller consulter le prêtre de cet endroit pour célébrer votre mariage. Il n'a pas dit ça. Il a payé les droits de la dot. Alléluia. Les droits du mariage coutumier. Amen. Pour cela, vous pouvez voir Genèse 24. Vous pouvez voir Genèse 24. Amen. Genèse 24, verset 1 à 4. Vous pouvez voir ça. Alléluia. Genèse 24, amen, verset 1 à 4. Vous pouvez voir ça. Donc, les amis, c'est comme ça que la femme d'Isaac a été mariée à Isaac et la dot a été payée
et il a pris sa femme. La Bible ne nous a pas montré quelque part que notre père Abraham avait organisé le mariage en envoyant un prêtre de ce lieu pour célébrer le mariage, amen, devant Dieu. Vous voyez un peu, voilà, la Bible ne nous a pas dit ça. Voilà, donc la dot a été payée et puis Rebecca a été envoyée à Isaac. C'est comme ça que cela s'est passé. Bien aimé, et plus tard, ils ont fait les célébrations pour les unis, les célébrations, la fête. Gloire à Dieu. Bien aimé, de notre jour, il y a aujourd'hui, le Seigneur a dit dans sa parole de respecter les autorités. Donc, non seulement Dieu, il aime la dot et il approuve la dot. Comme nous le montre bien clair la Bible. Maintenant, comme il a dit d'obéir aux autorités, donc il y a les autorités religieuses, il y a les autorités, comment on appelle ça, voilà, comment on les appelle, ecclésiastiques, ou bien bon, les autorités qui sont aussi établies dans nos nations, dans nos différentes nations, avec leurs différentes lois. Dieu aussi demande que tu les obéis. Amen. Donc, après avoir fini de doter ta femme, tu ne vas pas la connaître, donc tu ne vas pas avoir des rapports sexuels avec ta femme ou bien avec ton mari. Vous allez d'abord aller honorer les autorités qui sont là. Donc, c'est pourquoi on parle de la mairie. Après la mairie, ce n'est pas encore fini. Tu vas aller maintenant devant les autorités qui sont les hommes de Dieu. Tu vas partir, eux aussi, ils vont faire aussi pour eux. Ils vont aussi vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais parce que la dot a été déjà faite. Vous voyez un peu. Donc, la dot et toutes les autres cérémonies qui sont autour du mariage est très important. Donc, si quelqu'un pense qu'on peut rembourser sa dot et puis se remarier à un autre mari, je dis que, bien aimé, cela n'est pas possible. Si physiquement, tu peux rembourser la dot, spirituellement, tu peux aller enlever ta dot dans les régies de Dieu. Tu peux aller enlever cette dot-là dans les régies de Dieu. Mais le ciel a enregistré ce mariage. Alléluia. Donc, une femme qui a été dotée, elle est mariée. On ne peut pas rembourser ta dot et puis tu vas aller te remarier avec un autre mari. C'est l'adultère. Alléluia. C'est l'adultère. Donc, il faut comprendre que le premier mariage qu'un homme a fait dans sa vie, c'est-à-dire que le premier mari que tu as eu dans ta vie, s'il vit, ma soeur, tu n'as pas le droit de te remarier. Mon frère, la première femme que tu as eue dans ta vie, elle n'est pas morte, elle vit. Tu l'as dotée, tu l'as mariée devant les autorités de ton pays et devant, comment on appelle ça, les autorités dans le Seigneur. Tu l'as mariée. Et puis maintenant, elle n'est pas décédée, elle n'est pas morte, il n'est pas mort. Et puis tu te divorces d'elle et puis tu te remaries. Bien-aimé, tu vas tomber à l'enfer si tu ne te repens pas. Tu vas te repentir, mais tu vas divorcer celle que tu as mariée la deuxième fois. Tu vas divorcer de la deuxième. Et tu vas rester dans le secret. Prier pour que Dieu touche le cœur de ta première femme ou bien de ton premier mari. Parce que tu ne peux pas te remarier. Mon frère, tu ne peux pas te remarier. Alléluia. Même si c'était la dot que vous aviez fait, tu ne peux pas encore rembourser la dot et puis aller redoter une autre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Les amis, il faut que chrétiens, nous sachions cela. Il est très important. Quand un frère disait, il a vu à l'enfer un homme de Dieu qui était en train de vouloir chercher à doter sa femme. Il brûlait dans le feu de l'enfer. Bien-aimé, Dieu considère vraiment la dot. Et considère aussi toutes les cérémonies qui sont autour du mariage. Car c'est lui qui a institué, comment on vous dit ça? Voilà, qui a déposé les autorités. Toute autorité est établie par Dieu. Donc, la loi d'un pays dit que vous devez vous enregistrer à la mairie pour dire que vous êtes marié. Vous avez vu, non? Et puis maintenant, après cela, les autorités religieuses aussi vont faire pour eux devant le Seigneur. C'est comme ça, vous êtes mariés. Donc, même si ton mari, toi, ne t'avait pas envoyé à la mairie, ne t'avait pas envoyé, comment on appelle ça, à l'église, pour pouvoir, comment on dit ça, pour pouvoir te marier, et que pour l'instant, c'était mariage coutumier, c'est-à-dire la dot qu'il a payée, et puis il t'a laissé maintenant, ma soeur, tu ne peux pas aller te remarier, tu ne peux pas aller te faire redoter par un autre mari. Parce que devant Dieu, tu seras considéré comme une femme adultérienne, un homme adultérien. Tu vas tomber à l'enfer, mon frère. Donc, reviens
reviens à ta femme ou à ton mari. Alléluia. La dot ne peut pas se rembourser. Car les régies de Dieu enregistrent déjà et avaient déjà enregistré cela. Alléluia. Donc, une femme qui est déjà dotée ne peut encore être dotée pour la deuxième fois. Amen. Donc, la dot et le mariage civil religieux, très important car c'est Dieu qui a établi les autorités. J'espère que j'ai répondu à ces 3 questions. Alléluia. J'espère que quelqu'un a compris et que le Dieu de paix vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, gardons nos lampes allumées, gardons nos robes saintes. Amen. Faut pas que demain tu vas dire, ah Seigneur, je ne savais pas que si je t'ai doté, si tu reconnaissais la dot et que je ne devais pas encore, je ne devais pas me séparer de mon mari, je pensais que la dot n'était pas importante. Et la dot est très importante. Genèse 24, verset 1 à 4. Vous pouvez lire cela. Bien-aimé, il est très important d'obéir à Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toute question, nous sommes disponibles. Et pour tous ceux qui veulent aussi faire partie de nos différents groupes, nous sommes aussi disponibles pour vous ajouter. Faites-nous signe seulement à ce numéro 07 49 21 97 22. Que le Dieu de paix vous bénisse. Moi, je vous retrouve ici pour une autre vidéo. Amen. On va encore parler d'un autre sujet. Et je viendrai pour vous parler du témoignage d'une sœur après son dépouillement. Tout ce qu'elle a vécu de la part de son pasteur, de son époux. Vraiment, tout ce qu'elle a vécu, nous allons vous relater l'histoire de notre sœur. Et nous croyons que toi qui vis aussi des persécutions, des difficultés à cause de ta vie de sainteté ou bien à cause de parce que tu as accepté Jésus-Christ, son histoire va te fortifier. Alléluia. Que le Dieu de paix vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Alléluia. Je vous dis shalom chez vous.